je suis tout seul, Cathy, après quelques jours de vacances. Donc du coup, on inverse par rapport à la semaine dernière. C'est moi qui fais la vidéo tout seul et elle qui profite du bon temps. Voilà, donc les petites nouveautés de la semaine. Donc on va commencer par Sunrise Avenue. Donc on n'est pas sur Sunset Boulevard, on est sur Sunrise Avenue. C'est un jeu de Rainer Knizia, hein, forcément, le grand patron du jeu, et illustré par Francesco De Benedictis. Alors, Sunrise Avenue, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu de placement. On retrouve un peu des mécaniques des aventuriers du rail. Voilà, on va avoir une place vide à remplir et on va devoir construire nos petits immeubles dessus. Donc pour ce faire, on va chacun avoir notre petite couleur d'immeuble. Alors c'est rigolo parce que pour compter les points, hop, les petits immeubles se superposent. On va avoir des cartes, donc comme je vous disais, qui ressemblent aux aventuriers du rail. Du coup, ces cartes ont des couleurs et du coup, on commence avec des cartes en main. À mon tour de jeu, j'ai droit le choix entre deux actions. Donc soit j'ai les cartes suffisantes pour pouvoir poser des immeubles, donc je me défausse d'autant de cartes que je veux de la même couleur, pour peu que ça parte du noyau, enfin de la position centrale du plateau, ou d'une position orthogonalement connectée avec quelqu'un qui a déjà posé une maison. Je vais poser une maison de 1, 2, 3, 4, voire 5 étages si j'ai une main super, et je construis du coup une maison sur la couleur des cartes que je pose. Je vais compter mes points, je vais gagner autant de points que le nombre de petits pions, de petits points qu'il y a sur la case, multiplié par la hauteur de maison que je fais. Si je ne peux pas construire une trop grande maison, je peux construire une petite maison, et ensuite la couleur, si j'ai aussi, je peux construire comme ça en enfilade jusqu'à ce que je n'ai plus de cartes. L'autre action, c'est piocher 2 cartes pour renouveler ma main, sachant qu'on ne peut pas avoir plus de 5 cartes en main, donc faire du tri, etc. Donc c'est vraiment très familial, c'est plutôt plaisant, la mécanique de placement, etc. est vachement bien. En fin de partie, on va avoir on va avoir nos points de victoire qu'on a fait sur la partie, et on a des majorités. Donc sur certains quartiers, on va compter celui qui a fait le nombre de bâtiments le plus élevé et il va gagner des points en plus. Il y a celui qui a le plus de bâtiments dans un des quartiers, et puis il y a celui qui a le groupe de bâtiments orthogonalement connectés le plus grand, qui va aussi gagner des bonus. Voilà. Donc ça, c'est très bien, c'est familial, ça change des aventuriers du rail avec une mécanique quand même qui est relativement similaire, mais dans un univers totalement différent. Voilà, si vous sentez l'âme d'un promoteur immobilier, hop, Sunrise Avenue, c'est fait pour vous. Ensuite, une extension que pas mal de gens attendaient, donc l'extension de Seven Wonders Architect. Alors le Seven Wonders Architect, il est sorti il y a de ça 2 ans, au moins un peu plus de 2 ans. Voilà une version familiale du Seven Wonders, où on oublie le draft, mais il y a ce côté construction qui est vachement bien. Donc là, on ramène une nouvelle mécanique, on va avoir des objectifs qu'ils appellent des médailles, donc des objectifs secrets, enfin des objectifs communs à tout le monde, et le premier qui arrive à cet objectif remporte la médaille avec le nombre de points qu'il y a derrière. On a aussi 2 bâtiments supplémentaires, il y a le Colisée à Rome et la Ziggourate de Ur, je crois. Voilà, c'est ça. Donc pour ceux qui ont poncé en long, en large, en travers le Seven Wonders Architect, voilà. C'est toujours Antoine Boza à la mécanique et illustré par Étienne Ebinger. Voilà. Ensuite, on va faire un petit jeu d'ambiance. Donc Hitster 100% français, donc ils ont sorti déjà un volume 1 où il y avait de la chanson internationale, ils en sortent un opus entièrement sur les chansons françaises. Donc qu'est-ce que c'est? Vous connaissez sûrement Timeline, donc c'est un jeu où il fallait refaire une frise chronologique. Là ça va être pareil, mais avec des chansons. Donc on a des chansons depuis 1920 à 2022, donc ça fait déjà un panel plutôt sympa en termes de chansons. La mécanique, elle est très simple. On va piocher. Donc ça nécessite une application et d'avoir, je ne sais plus le nom, d'avoir Spotify. Voilà. Donc le DJ, il va prendre une carte, il va la scanner, ça va diffuser la chanson et du coup la personne à qui c'est le tour va devoir la replacer sur la frise chronologique. On replace, on retourne.
On a le titre de la chanson, l'interprète et puis la date. Donc si on a bon, et ben c'est parfait, ça nous fait un point. Si on n'a pas bon, bah, du coup ça ne nous fait pas de point et c'est le premier arrivé à placer correctement 10 chansons qui gagne la partie. Donc on reste sur ces jeux qui sont un peu tendance depuis un an ou deux, là où on joue beaucoup sur la musique. On a eu le Discover de Roberto, etc. Donc voilà, pour les mélomanes et ceux qui ne le sont moins, travailler la culture musicale de chansons françaises, ça c'est vachement bien en petit jeu d'ambiance entre amis, c'est top. C'est du développement interne, donc je n'ai ni auteur ni illustrateur, mais c'est quand même vachement. Hop, ensuite un petit jeu à deux, Marabunta, et ben, de nouveau de Monsieur Knizia. Illustré par Ingrid Desmint. Alors, Marabunta, qu'est-ce que c'est déjà Marabunta? Marabunta, c'est un mot espagnol qui désigne en fait les grandes migrations des fourmis légionnaires. Donc, les fourmis légionnaires, c'est des fourmis qui, de temps en temps, vont migrer plus loin pour avoir des ressources. Et quand elles migrent, ben, elles dévastent tout sur leur passage. Donc, que ce soit les animaux, les végétaux, il ne faut pas se trouver sur leur passage. Donc, vous vous doutez qu'avec un thème pareil, c'est pas forcément un jeu de gentil. On est sur un jeu de conquête de territoire exclusivement pour 2 joueurs. Hop, je construis le petit plateau de jeu. Voilà. Donc 2 joueurs, conquête de territoire, roll and write. Donc comment ça va se passer? La mécanique est un petit peu sympa, moi j'aime beaucoup, puisqu'il y a toujours ce côté d'essayer d'attirer l'adversaire sur quelque chose, puisque à mon tour de jeu, hop, je vais tirer une des cartes, une des tuiles, voilà, je vais lancer les dés, et à partir de ce lancer le dé, je vais faire 2 tas, donc je vais faire un ensemble de dés, un ensemble de dés avec la tuile, donc choses qui doivent m'intéresser, mais aussi qui pourraient un peu appâter l'adversaire, puisque c'est l'adversaire qui va choisir en premier. Et j'aime beaucoup ça, parce qu'on essaye de jouer guerre psychologique. Ensuite, bah, qu'est-ce qui va se passer? Sur les résultats de dés, on va pouvoir cocher par rapport aux couleurs des petits numéros sur les cases, sachant qu'on doit toujours cocher une case qui est adjacente à une case que l'on a déjà cochée de notre couleur. Le 0, il permet d'aller n'importe où, mais toujours sur cette connexion. On va pouvoir avoir des petites caisses pour avoir des petites choses bonus, gagner des points de victoire ou des choses comme ça. Les cupcakes, c'est pareil, à chaque fois qu'on en coche, on peut avancer sur la piste de victoire. Et on a ces petits encarts là qu'on peut aussi cocher, ce qui nous permet au fur et à mesure de voir où on va. La fin de la partie est déclenchée, on va faire la somme des chiffres dans chaque territoire où la personne est majoritaire, et dans le territoire où elle est majoritaire, elle va gagner autant de points qu'elle a coché de sa couleur sur la petite feuille. Donc il y a vraiment un côté essayer d'anticiper notre placement et de voir où est-ce qu'on veut vraiment être majoritaire et se batailler dur pour avoir des territoires, puisque si on est majoritaire dans un territoire, on a coché beaucoup de feuilles, et ben du coup on va gagner beaucoup de points. Voilà. Celui qui a le plus de points à la partie gagne, donc voilà. Ça va être, voilà, c'est un jeu qui est très tendu, très sympa. Les petites tuiles apportent des petits effets bonus aussi, donc voilà, le côté un peu bluff stratégie, essaye de prendre ça plutôt que l'autre pour me laisser ce qui m'intéresse vraiment, et vraiment très très cool. Hop, voilà, c'était Marabunta. Hop. Stop Me and Let Me Go. Voilà, donc un jeu de Taiju Sawada, illustré par Maud Chalmel, qui aime beaucoup ici parce que c'est une très jolie illustratrice. Hop, alors Stop Me or Let Me Go, c'est un peu un jeu dans la même lignée que le Quick Shot qui était sorti l'an dernier, voilà, où il va falloir essayer d'anticiper ce que vont jouer les adversaires. Donc on a chacun notre petit panel de cartes à notre couleur. On va avoir des vilains gredins bandits qu'il va falloir arrêter. Et donc, on va jouer, on va poser du coup une carte de bandit. Chacun autour de cette carte de bandit va jouer une de ses cartes face cachée. Voilà. On va tirer un autre bandit. Hop. Et pareil, on va jouer nos cartes. Et une fois qu'il ne nous reste plus qu'une carte en main, donc une fois qu'il y a 4 bandits qui ont été sortis de la pile, on va révéler sur le premier les cartes. Donc il y a 3 cas de figure qui se présentent. Si il n'y a aucun stop, puisqu'on a une carte stop
parmi nos cartes. Hop, hop, hop. Voilà, la carte stop. Si on a mis une carte stop, et bah du coup, on va pouvoir, la personne qui a mis la carte stop va pouvoir arrêter ce bandit. On passe au tas suivant. Si sur le tas suivant, il n'y a pas de carte stop, dans ce cas-là, les joueurs récupèrent, mais personne n'arrête ce bandit, etc. Deuxième cas de figure, sur le premier jet, sur le premier bandit qu'on essaye d'arrêter, 2 personnes ont mis une carte stop, et dans ce cas-là, les gens récupèrent leur carte. Et celui-là, on le remet dans la défausse et on tire un autre. Et troisième cas de figure, personne n'a joué de carte stop, et ben c'est la même chose, les gens récupèrent leur carte et on tire un nouveau voleur à arrêter. Donc voilà. Une fois que on a arrêté un voleur, la personne qui a arrêté le voleur qui vaut le plus de points gagne un jeton qui est mis face cachée sur la table. Donc il gagne un jeton, mais il ne sait pas combien de points de victoire il fait. Et on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'un joueur parvient à avoir 3 points de victoire ou que tous les points de victoire ont été distribués. On retourne et celui qui a le plus de points a gagné. Donc il y a une petite part de hasard sur les pions que l'on va récolter. Et puis après, il y a beaucoup de guerre psychologique à savoir lancer au bon moment notre carte stop pour arrêter le bandit et essayer de faire le plus de points. Voilà. Donc c'est des parties très rapides, on les enchaîne parce que c'est vachement bien. Et voilà, c'était Stop Me or Let Me Go. J'ai fait le tour des nouveautés. On va déjà remercier Bombix, nos amis Bombix de Bretagne qui nous ont amené ce jeu en avant-première d'une semaine, donc Pixies, qui est tout mimi. On est dans la même lignée, dans le même format que le Sea Salt and Pepper. C'est des jeux très faciles à prendre en main, hyper addictifs parce que la mécanique est vraiment top. C'est de Johan Goupy, illustré par un artiste qui s'appelle Sylvain Trabu, et je vous en reparle un petit peu plus la semaine prochaine. Mais merci Bombix. Avant-première, j'avais oublié de préciser que le Seven Wonders Architect, c'est pareil, on l'a en avant-première en boutique, il n'est pas encore officiellement sorti, mais voilà, on a le droit de le vendre en avant-première, et ça c'est bien gentil de la part d'Asmodée. Voilà. Que préciser de plus? Les retours. Alors, le cluster qu'on nous a énormément demandé au mois de décembre, ça y est, enfin, il arrive la semaine prochaine. Voilà. Pour ceux qui voulaient le cluster duo, je suis désolé, il est toujours en rupture. Sinon, dans les retours tant attendus, on a SkyTeam, le super jeu à deux où on se prend pour des pilotes de ligne sans essayer d'écraser l'avion. Donc voilà, ça c'est bien. La soupe des écureuils qui revient aussi, notre petit coup de cœur en jeu à partir de 2 ans. Et donc ça, on est bien content aussi. Et enfin, ne pas oublier, la semaine prochaine, grosse sortie, c'est le chapitre 3 de l'Orcana. Donc on a toujours des précommandes qui sont possibles à faire. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sûr de ne pas rater quelque chose que vous souhaitez, à nous appeler et on vous met ça de côté. Et ben voilà, moi il n'y a plus qu'à monter la vidéo, envoyer ça à Cathy pour avoir son aval. Et puis bah, après, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne journée, salut les lutins!